Bonjour les amis. Alors, avant de parler de la loi d'attraction de magnétisme, revenons à l'essentiel, à savoir qui nous sommes. Regardez ces images qui illustrent l'étape d'un voyage à travers le temps. Pas besoin de voiture pour le remonter ce temps, juste un peu d'imagination. Pour magnétiser le monde, mieux vaut connaître le fil invisible qui nous relie à nos origines. Alors oui, j'entends déjà certaines personnes me souffler, mais nous sommes des êtres de lumière. Oui, super, magnifique même. Mais avant de devenir des êtres de lumière, commençons par redescendre sur Terre. Oui, notre mère la Terre qui flotte dans l'espace comme une belle danseuse étoile en robe bleue. Et pourquoi l'appelle-t-on la planète bleue ? Bleue parce qu'elle est faite d'eau et de mystère. En effet, elle nage dans plus de 60% d'eau, entre océans, mers et rivières, qui sculptent les paysages, mais aussi nos émotions. Ce n'est pas un hasard si notre corps lui aussi est composé à environ 70% d'eau. Nous avons tous commencé comme deux petits poissons, nageant dans le ventre de notre mère, ce que l'on appelait le liquide amniotique. Et petite info, qui va peut-être vous surprendre, mais l'eau, c'est un minéral, oui, un vrai. C'est ça qui est avantageux, c'est comme le sel, le calcium, le potassium, le sodium ou encore le magnésium. Ce sont des éléments indispensables qu'on retrouve aussi dans notre corps. Nous sommes donc littéralement une extension vivante du règne minéral. Une fois la pierre posée, Dame Nature a laissé pousser les feuilles. Place au règne végétal, oui. L'eau est le berceau de la vie. C'est dans les océans primitifs, riches en minéraux, que sont apparues les premières cellules vivantes. La vie végétale a débuté dans les océans avec le phytoplancton et les algues avant d'évoluer vers les premières plantes terrestres. Certaines algues, comme le glène, peuvent être considérées comme une sorte d'animal végétal. Cela signifie qu'elle est à la fois végétale et animale. Elle fait la photosynthèse comme une plante, mais elle nage et mange aussi comme un animal. N'hésitez pas à aller découvrir ces différents phénomènes. À grand renfort de pub, on nous répète de manger 5 fruits et légumes par jour, mais on oublie de dire pourquoi. C'est juste notre mémoire végétale qui réclame ses racines. Et oui, nous avons besoin de tout cela parce que nous sommes issus déjà à la base de ces deux règnes. En effet, les plantes, les arbres, la nature, tout cela fait partie de nous. Elles nous nourrissent, nous calment et nous soignent aussi. Dans l'eau, les plantes ont créé l'oxygène et la nourriture, permettant aux premiers animaux d'émerger. Comme les plantes, les premiers animaux ont vu le jour dans les océans, bien avant de s'aventurer sur la terre ferme. Et de l'alliance du règne minéral et végétal est né, donc, le fameux règne animal. Regardez ces images, elles sont magnifiques et vous permettent de voir que parmi ces animaux, il en existe qui sont immortels. Alors, des corps qui rampent, qui marchent, qui règnent, qui volent, nous avons tout cela qui va sortir de l'océan. Le mouvement alors rentre quelque part en scène. La survie devient l'instinct. Mais attention, à ce stade encore de l'évolution, nous les humains, nous n'existons pas encore. Ok ? Le règne animal, lui, vient du mouvement et de l'adaptation qui va laisser des traces profondes en nous. Et oui, car nous sommes le fruit de cette grande chaîne. Nous sommes nés de l'union des trois règnes, le minéral, le végétal et l'animal. Vous voyez, dans tout ce qui nous est appris aujourd'hui, il faudrait revenir à ce côté-là qui est essentiel pour notre histoire. Parce que l'histoire évolutive de l'humanité, par exemple la lignée des homininés, c'est assez compliqué à dire, et le processus qui
a conduit au premier grand singe bipède. Vous allez voir dans les images, j'ai essayé de vous montrer comment le processus a pu se mettre en place. Donc, nous voici quelque part au milieu de la terre, avec la végétation, mais aussi, progressivement, les premiers, bipèdes, Homo et l'Homo sapiens vont apparaître. Parce qu'il faut, bien se souvenir de tout cela, puisque ça nous met dans une situation que, d'un côté, la science est là pour nous montrer beaucoup de choses, mais en même temps, la science nous fait peur, car elle oublie d'un côté que chacun d'entre nous est unique en son genre. Vous voyez, regardez les images, elles vous montrent vraiment quelque part cette évolution de tous les règnes. C'est pourquoi il est impératif, avant de voir le magnétisme quelque part, la loi d'attraction, de s'apercevoir que nous venons, nous, le côté humain, de la terre. Humain, humus, la terre. Mais attention, nous voilà. Pour vivre et surtout survivre, nous avons besoin de toutes nos racines. Vraiment toutes. Nous ne pouvons pas, nous en passer. Nous avons besoin d'eau, oui, car nous mourrons de soif avant de mourir de faim. Nous avons besoin de minéraux, vraiment, et de végétaux, mais aussi de protéines animales. Oui, il y a une seule protéine qui n'existe pas hormis dans le côté animal, c'est la fameuse vitamine B12 que notre corps n'est pas capable de fabriquer. Oui, la vitamine B12 est fabriquée par des bactéries, pas par les plantes. On la trouve surtout dans la viande, les œufs, le poisson et les produits laitiers. C'est vital. Et c'est aussi pour cela qu'il est essentiel d'accepter notre nature profonde. Être humain, c'est être un être vivant, enraciné, composé des mémoires de ses règnes et capable de ressentir. Que ce soit l'Arctique, ou bien les continents européens et autres. Et c'est là qu'entre en jeu quelque chose de fascinant, l'émotion, que nous pourrons aussi mettre du côté de l'expression. Et oui, avec le temps, nous sommes issus des premiers hommes, nous avons développé une capacité unique, celle de ressentir et de l'exprimer. Et c'est là que le langage est né. Par exemple, saviez-vous que le mot « MOT » vient du latin mutum, ça veut dire grognement. Et oui, avant de philosopher, nos ancêtres grognaient, criaient, soufflaient, et ces sons traduisaient déjà des émotions. Voyez le gorille quand il tape sur sa poitrine. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, si le mot « émotion » contient dans le cœur de ce mot le mot « MOT ». Regardez, vous verrez. Oui, car l'émotion est vibration. Et le mot MOT en est le cœur. Selon le code Chapelle, c'est justement là que réside le vrai pouvoir de la loi d'attraction. Regardez ces images, c'est l'évolution de notre histoire. Oui, en effet, ce ne sont pas nos pensées qui créent la matière, mais les émotions qu'elles génèrent. Et ce ne sont même pas les pensées qui génèrent, ce sont vos tripes. Et ces émotions sont les véritables fluides magnétiques. Elles attirent, elles repoussent, elles sculptent notre réalité. Chaque mot prononcé qui traduit au plus juste l'émotion ressentie émet une onde. Alors nous voici aujourd'hui. Merci à vous les amis. Merci.